Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Violette Budget, j'espère que vous allez bien. Donc ici on parle de mon budget parce que je fais le système des enveloppes budgétaires. Voilà. Donc là on va faire le bilan de ma semaine 2 du mois de mai. Nous sommes dimanche 11 mai, il est aux alentours à peu près de 11h30. Voilà. J'espère que vous, votre semaine s'est très bien passée. Merci aux nouveaux abonnés. Ma chaîne est toute jeune et j'ai des nouveaux abonnés, donc merci à vous. J'espère que vous aurez plaisir à regarder mes vidéos et à me retrouver. En tout cas, moi, j'ai un grand plaisir à vous retrouver comme notre petit rendez-vous du dimanche. Voilà, en tout cas, j'espère que vraiment vous avez passé une bonne semaine, que vous avez réussi à faire des petites économies, voire des grandes économies. Pour moi, il y a il y a des économies, il y a eu des dépenses. J'ai passé une très bonne semaine. En même temps, j'étais en vacances, donc forcément, quand on est en vacances, bah, c'est que du bonheur, hein. Alors, je ne suis pas partie, je suis restée chez moi, mais j'ai fait pas mal de choses que j'avais prévues. Alors, j'ai pas pu tout faire parce que ben, quand on est en vacances, c'est incroyable, hein. Le temps, ça file. Alors, autant au boulot, même si on est surchargé de boulot, le temps paraît long, mais alors quand on est en vacances, c'est incroyable, quoi. Le temps passe vachement vite. Me reposer, je me suis pas trop reposée. Parce que j'ai mon chat Elios qui me réveille tous les matins à 5h, 5h30 parce qu'il veut que je lui donne à manger. Voilà. Donc moi forcément je ne suis pas d'accord parce que c'est un peu tôt. Donc je négocie avec lui pour me lever que vers 6h, 6h30. Mais il est très dur à la négociation. Je dois bien l'avouer parce qu'il me monte dessus, il me miaule dessus. Enfin c'est... Je pense que tous les propriétaires de chats se reconnaîtront et je pense qu'au moins il y en a qui ont des chats qui font la même chose le matin. Donc c'est vrai que c'est un peu difficile hein, d'être réveillé très tôt le matin, mais bon en même temps, il est tellement choupinou que je lui pardonne, mais j'avoue que je suis quand même un peu fatiguée le matin. Donc il y a des fois où j'ai réussi à me rendormir, il y a des fois où j'ai pas pu à cause du bruit extérieur ou alors de mes chiens voisins qui aiment bien faire du bruit assez tôt le matin. Mais bon, après, c'est pas grave. J'ai pris du temps pour moi. J'ai fait des choses. Voilà, j'ai regardé les séries que j'avais en retard. J'ai bouquiné. J'ai été me balader. En plus, il a fait un super temps. Franchement, alors, un temps comme j'aime. C'est-à-dire qu'il fait beau, mais il y a du vent. En même temps, il fait frais. Alors moi, c'est vraiment une température et un temps qui me convient. D'ailleurs, aujourd'hui, il fait très beau. Il fait très soleil. Il y a du vent, un petit air frais qui est très agréable. Alors, il faut en profiter parce qu'à partir de demain, enfin, du moins dans ma région, demain et mardi, il pleut. Donc voilà. Donc ça, c'était pour le petit point météo. Sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Qu'est-ce que j'ai fait la semaine dernière? J'ai fait du rangement chez moi. J'ai été manger au restaurant avec des amis. Et en plus, j'ai été invitée. Alors ça, c'est encore top. On a été manger au restaurant. C'était sympa. On a bien mangé. C'était très bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait hier? On a été au cinéma avec ma cadette. On a été voir un film français, Ange et compagnie. J'aime bien l'actrice qui joue dedans. Elle fait partie de la troupe de ceux qui font alibi.com. Voilà, donc là c'est un petit film français. C'est vraiment le film sans prise de tête. C'est léger, il y a de l'humour. Franchement, on a passé un très bon moment. C'était sympa à regarder. Ouais, ça fait du bien de petits films comme ça, avec des... Ouais, c'était franchement, surtout en ce moment où la situation, je trouve, actuelle est un petit peu anxiogène. Moi, personnellement, j'ai passé un très bon moment. On n'était pas nombreux dans la salle de cinéma, mais franchement, c'était très sympa. Un petit film très sympa à voir. J'aime bien. C'était vraiment bien. Voilà, sinon, bah, c'est tout. Alors, j'ai fait des dépenses. Mais il y a des économies aussi, alors combien, je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a eu des dépenses. On va déjà, dans un premier temps, regarder ce qui s'est passé sur le compte. Allez, c'est parti, on y va. J'arrête de papoter parce que alors moi, je suis hyper bavarde, hein, donc si on m'arrête pas, je continue, hein. Alors, je suis désolée, j'ai encore la voix qui déraille, hein,
Voilà, j'ai encore des résidus de ma bronchite, j'ai du mal à m'en séparer, donc je suis désolée d'avance si je tousse encore, si j'ai la voix qui part en cacahuète. J'ai prévu le petit verre d'eau à côté, au cas où eh ben, je n'arrive plus à parler. Allez, on y va. Ah, j'ai aussi, pendant mes vacances, j'en ai profité pour avancer sur mon budget planeur pour le mois de juin. Je ne sais pas si je vais vous montrer en avance ou si on attend le budget du mois de juin. Je ne sais pas. Je sais pas, je vais réfléchir. Je verrai. Bon, allez, en tout cas, on va regarder ce qui est passé sur le compte. Oh, alors, non, ça c'est avril. Il ne faut pas que je vous montre juin quand même. Alors, juin, c'est sur le thème un petit peu de nostalgie des années passées. Voilà, c'est un petit indice. Allez, c'est parti pour le mois de mai, voir ce qui est déjà passé sur le compte. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? Vous y voyez bien? Ouais. Alors, le loyer est passé. Alors, j'ai payé un petit peu moins de ce que j'avais prévu. J'avais prévu 580 et j'ai eu 563 euros. Alors, si vous entendez gratouiller derrière, c'est un de mes chats qui est parti à la litière. Hein. Donc, je suis désolée. Pourtant, je suis un petit peu loin, mais quand ils vont à la litière, ça y va, ça y va, ça y va, ça gratouille, je sais pas. Ils m'en foutent partout en plus. Mais non, mais c'est incroyable. On dirait qu'ils font un chantier, je sais pas, mais c'est incroyable, ils m'en foutent partout. À chaque fois, je suis obligée de passer l'aspirateur. Enfin, c'est un truc de fou. Bon, allez, je reviens sur mon budget Blaner. Alors, donc, loyer, j'avais prévu 580, j'ai eu 563. Alors, moi, mon loyer, donc, je suis locataire de mon appartement. Mon loyer, ça comprend mes charges, dont l'eau. Donc, comme je fais très, très attention à l'eau, je pense que c'est au niveau de la consommation d'eau que j'ai eu une petite baisse. Ben, c'est tant mieux, parce que l'eau, franchement, ça coûte très cher. Soch, c'est passé. La mutuelle, c'est passé. L'assurance, c'est passé. Alors, j'ai oublié de préciser quand j'ai fait mon budget pour le mois de mai. L'assurance, bien sûr, ça regroupe tout ce qui est assurance voiture, assurance... Ah, voilà. Alors là, le boom, c'est ma loulou qui essaye de monter sur la table et qui vient... Comment dire? Elle s'est vautrée, en fin de compte. Voilà. Hein, tu t'es là. Elle s'est ratée. Donc, bon, rassurez-vous, elle s'est pas fait mal, mais elle est plutôt vexée même. Elle s'est ratée. Enfin bref. Donc, je vous disais l'assurance habitation, voiture et prévoyance. Voilà. Les abonnements cinéma sont passés. Ça, c'est pas encore passé. Les associations, c'est passé. Donc, le prélèvement 10 euros pour 30 millions d'amis et le 20 euros pour l'association où je vous avais expliqué que je parrainais un chien qui avait été maltraité. D'ailleurs, ce loulou, il a été castré. Tout s'est bien passé, il va bien. Et c'est ça que je trouve c'est bien, c'est d'avoir contribué un petit peu aux frais médicaux de l'association. Voilà, je sais qu'il a plusieurs parrains, plusieurs marraines. Ça permet de contribuer, de soulager les associations, justement, quand elles font des frais médicaux et la nourriture pour les animaux qui est maltraités, qui récupèrent. D'ailleurs, petit aparté, je voulais vous remercier pour ceux qui m'ont fait un retour qui m'ont donné leur avis concernant les défis que je voulais proposer à la vente sur mon Vinted. Ah, ça, c'est le bruit, le boom, c'est ma voisine qui est très délicate quand elle ferme sa porte d'entrée. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc je disais que je voulais mettre en vente sur mon Vinted au profit des associations concernant la protection animale. Donc j'ai eu des retours positifs, donc je suis très contente. Par conséquent, je ferai une vidéo d'ici la fin du mois. Je ferai une petite vidéo pour présenter les défis que je compte mettre en vente sur mon Vinted. Et puis, vous me direz si vous les trouvez bien, qu'est-ce que vous en pensez, tout ça. Et puis, dès que je mettrai en vente sur Vinted, je vous le dirai, bien sûr. Voilà. Cdiscount, c'est passé. D'ailleurs, c'est le dernier mois. Après, il n'y en a plus. Internet, donc c'est l'enveloppe virtuelle Internet. J'ai toujours pas fait mes achats sur Amazon. Donc, je vais pas penser. Hein. Pourtant, j'en ai besoin. Mais bon, ma cadette m'a proposé d'aller directement à la boutique m'acheter les produits que j'ai besoin pour éviter que je paye les frais de port. Donc, je pense que je vais opter pour cette solution-là. Voilà, sinon, qu'est-ce que je voulais dire? Ben là, j'ai fait une CB pour l'essence, parce que vous savez, c'est une enveloppe virtuelle de 80 euros. Donc, j'ai fait 40 euros 0,1. Ah oui, parce que alors, moi, je fais partie de la team qui a du mal à faire les 0,0. Voilà. Moi, il faut qu'il y ait 0,1. Moi, 40,00, c'est assez rare. Pourtant, c'est pas faute avec la pompe non.
Ah bah non, 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 j'y arrive pas. Alors, voilà, bon, c'est pas grave. Donc, il reste que 39,99 € pour l'essence pour finir le mois. Voilà, allez, on va regarder ce qu'il y a comme économie cette semaine. Alors, est-ce que je suis bien cadrée? C'est bon. Alors, je prends ça pour mettre ma monnaie. C'est parti. En tout cas, vous, j'espère que votre semaine s'est bien passée, que vous avez pu faire des petites économies. Alors, est-ce que je cache mes trucs? Oui. Allez, c'est parti, on y va. Sur mon enveloppe course de 80 €, il me reste 20 €. Alors, je rappelle, mon enveloppe course, ça regroupe l'alimentation, l'entretien, l'hygiène, voilà. Donc, comment dire, j'ai fait pas mal de courses parce que je suis tombée sur des dates courtes. Vous savez, les dates du jour qui font à moins 30 ou moins 50%. Donc j'en ai trouvé chez Carrefour, j'en ai trouvé chez Lidl, donc j'en ai chez Intermarché. Donc j'en ai profité pour faire un petit peu le plein. Et puis quand je peux, j'en donne à mes filles, voilà, à ma cadette, à ma fille aînée, quand je les vois et tout ça. Et donc seulement ça évite le gaspillage alimentaire. Et puis en plus, nous on fait des économies, donc c'est top. Animaux, elle est vide parce que bah, j'ai des morphales, donc voilà, j'ai racheté des sachets et de la litière. Entretien hygiène, il n'y a peut-être rien dedans. D'hiver, il me reste 5 € parce que j'ai acheté ma couleur pour mes cheveux. Oui, ça fait depuis plusieurs mois, je ne vais plus chez le coiffeur pour faire ma couleur. Par souci d'économie. Et puis en fin de compte, je fais ma couleur moi-même. Et franchement, ça me revient vraiment moins cher parce que je trouve une couleur à 4 € et quelques. Elle est très bien. Elle couvre bien mes cheveux blancs. Donc voilà, ça me fait faire des économies. Et puis comme je ne coupe pas mes cheveux parce que bah, je les laisse pousser à la demande de mes collègues. Parce qu'il paraît que les cheveux longs, ça me va mieux. Alors que moi, je préfère avoir les cheveux courts. Parce que alors moi, les cheveux longs, ça me... Oh, j'ai chaud à la nuque. Enfin bref, je sais pas comment... Moi, ça... c'est pas mon truc. Mais bon, j'ai fait un pari, donc normalement, je ne coupe pas les cheveux jusqu'à la fin de l'année. Voilà. Donc du coup, normalement, j'ai pas besoin d'aller chez le coiffeur. En espérant que je craque pas avant. Mais normalement, je vais tenir. Je vais tenir. Pharmacie, il me reste les 10 €, j'ai pas touché. Donc voilà. Ah, et puis, ah, j'ai oublié de regarder dans le porte-monnaie. Il me reste des pièces dans le porte-monnaie. Hein. Parce que je discute, mais j'oublie. Hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qui me reste dans le porte-monnaie? 2, 3. Oh, j'ai une jolie pièce là. Elle vient d'où celle-là? Oh, elle est rigolote là. Je sais pas si vous voyez. Elle a c'est une chouette. Hein. Je dirais une chouette. Je sais pas d'où ça vient, de quel pays. J'arrive pas à voir d'où ça vient. Elle est jolie. 2, 4, 6, 7. 3,70 €. Voilà. Santé, il n'y a plus rien parce que j'ai été chez Pédicure dans la semaine. Beauté, ça j'avais été bien avant. Elle est vide aussi. Essence, donc il me reste 40 €, presque 40 € en virtuel. Shopping, mais ça elle était vide à la base. Restaurant, il me reste les 40 €. Oui, oui, oui. Je n'ai pas touché encore à mon enveloppe restaurant. Pourtant, j'ai été manger 2 fois au restaurant parce que donc la semaine dernière, j'ai été invitée par j'ai été manger au restaurant avec des amis et j'ai une amie qui nous a invités, donc je n'ai pas payé. Et la fois d'avant, c'était ma cadette qui m'avait invité au restaurant. Donc là, il me reste les 40 €. Mais je pense que la semaine prochaine, il y a des chances que l'enveloppe bouge. Voilà, je sais pas, mais il y a des petites chances. Loisirs, et il me reste 20 € sur les 30 € parce que ben, j'ai acheté du popcorn et des boissons au cinéma. Voilà, parce que alors moi, je sais pas vous, mais moi, je ne peux pas aller au cinéma et ne pas manger mon popcorn en regardant le film. Voilà, je sais pas pourquoi, j'ai toujours eu cette habitude d'aller au cinéma, mais alors depuis toute petite, hein, d'aller au cinéma et de manger les pop-corn. Alors moi j'ai connu, alors vous allez dire que je suis un dinosaure, mais non, je suis pas un dinosaure. Hein. Mais moi j'ai connu le cinéma où il y avait l'ouvreuse qui venait avec le panier en osier autour du cou. Alors moi déjà j'avais l'ouvreuse qui nous plaçait, hein. Et j'ai connu l'ouvreuse avec le panier et avec bonbons, chocolat, glace, popcorn. Enfin, c'était top. Et à chaque fois, ma grand-mère ou ma mère, quand
j'allais au cinéma, bah, m'offrait des bonbons. Donc je pense que ça vient de là. J'ai dû garder cette habitude. En tout cas, j'adore aller au cinéma et manger mon pot de popcorn. Voilà. Mais je le fais en silence. J'aime pas embêter les gens, donc je mange doucement. Bon, allez, j'arrête de raconter ma vie. En extra, il me reste 10 € sur les 50 € parce que j'ai ramené des pantalons chez la couturière. J'ai de la chance d'avoir une couturière à 5 minutes du boulot. Ça, c'est top. Hein. Parce que quand vous avez une couturière, que vous n'avez pas de machine à coudre et tout ça, et vous avez des choses à faire, enfin, franchement, en plus, elle est top. Elle travaille super bien. Elle est super gentille. Donc, j'ai ramené des pantalons. Vous savez, quand vous avez les cuisses un peu fortes, quand vous marchez, ça frotte. Et du coup, ça abîme l'entrejambe des pantalons. Et ça m'embêtait parce que il y avait des jeans, il y avait des pantalons et ça m'embêtait de jeter les pantalons parce que les pantalons, sinon, ils sont nickel, quoi. Alors du coup, je lui ai emmené, elle les a bien renfoncés. Alors là, elle m'a dit du coup, ils vont être... hein, là, j'en ai pour un long moment. Et elle a bien raccommodé et tout. C'est nickel, c'est super propre. Et du coup, les pantalons, les 4 pantalons sont nickel. Donc j'ai préféré payer 40 € et faire raccommoder 4 pantalons qui vont me faire encore un long moment que de jeter 4 pantalons et d'en racheter un à 40 balles, quoi. Enfin, je sais pas si vous voyez, mais il n'y a pas photo pour moi, il n'y a pas photo. Donc voilà, donc on a fini. Alors on a un total de 10, 20, on va le mettre dans l'autre sens, je préfère. 10, 20, 30, 35, 38,70 € d'économie. Eh ben, c'est pas mal ça, franchement. Ouais, je pensais pas avoir autant. Non, moi, je suis très contente. Moi, du moment que, de toute façon, du moment qu'il y a des économies, moi, je suis super contente. Alors, voilà, c'est là. Allez, donc 38,70 € en semaine 2. Alors, la semaine 1, il y avait 48,70 € et là, 38,70 €. Ah, je suis abonnée au 8,70 €. Mais écoutez, c'est super. Moi, je suis très contente. Moi, franchement, je sais pas si vous, votre semaine s'est bien passée. Allez, je vous montre vite fait le début du mois de juin ou pas. Ça vous dit? Allez. Hop, voilà, regardez. Bon, c'est pas fini, hein. C'est sur le thème des années 90. Nostalgie des années 90. Ouais. Je sais pas, j'avais envie. Je trouvais des stickers là-dessus. J'ai trouvé ça super sympa. Et moi, franchement, je garde un bon souvenir de mes années 80, 90. C'était ma jeunesse. Mais, donc, voilà. Donc, je vous montrerai la suite au mois de juin. Vous avez déjà assez vu. Allez, on va répartir ça dans mes défis. Alors, on y va. J'espère que je suis bien cadrée. Parce que depuis tout à l'heure, je ne regarde pas trop si je suis bien cadrée. Donc, on prend, comme d'habitude, mon classeur principal. Alors... Défi 2025. Ah oui, alors je voulais vous dire, comme j'avais dit, j'ai enlevé certains billets parce que je voulais pas trop garder de sous à la maison. Et j'ai enlevé certains billets que j'ai mis sur le compte épargne. Et du coup, j'ai mis des billets fictifs à la place. Alors, 2025, qu'est-ce que je vais faire? J'avais mis 5 € la dernière fois. Je vais rajouter 5 €. Allez, voilà, je fais du bruit quand je... Donc, du coup, il me restera 15 € à rajouter. Et là, je suis à 110. Ce que je vais faire, je vais récupérer les billets de 5. Et je vais mettre un billet de 10 €. Voilà. Ensuite, le défi 52 semaines, ça c'est mon essentiel. Ben, je vais mettre 10 €. Ah, c'est cool, j'atteins les 200 €. Ah, cool. Alors, je sais pas vous, mais moi, il y a des chiffres comme ça, quand j'atteins certains chiffres, 100 €, 200 €, 300. J'aime bien, je sais pas, psychologiquement, je suis contente. 190, c'était bien, mais quand, je sais pas, j'atteins 200 €, je suis assez contente. Allez, donc, je vais mettre 10 €. Vous voyez, là aussi, j'ai changé, j'ai mis 150 €, j'ai enlevé les 150 et j'ai mis des billets fictifs. Alors, semaine 2 du mois de mai, plus 10 €, 200
€. Voilà. Ça, on verra après. Le printemps. Défi du printemps. Qu'est-ce que je vais mettre? Ben, je vais mettre 5 €. Allez, je vais mettre 5 € et je serai donc à 32 €. Hop. Je crois que les billets de 5 €, je pense que je vais encore ne pas réussir à en mettre un dans mon défi 5 €. Je sais pas pourquoi, mais je le sens. Jour férié. Voilà, dis donc, là, le jour férié, hein, il nous coûte cher. Hein. Mais enfin, ça fait tellement du bien d'être un jour férié. Enfin, pensez pour ceux qui ont quand même travaillé sur les jours fériés quand même. 5 €. Alors, du coup, je suis à 20 €. Voilà. Peut-être que je pense à mettre les 5 € quand même. Voilà. Bon, ben là, je verrai après si j'ai la chance d'en mettre un. Défi surprise. C'est parti. Allez. Quelle est laquelle que je... Ah, tiens, regarde. Il y en a une avec des petits minous. Ah, trop choupinou, ça. Ils sont trop mignons, ces petits chats. Ah, elle en a plus que moi. Elle en a 5. Moi, j'en ai 3. Elle en a 5. Allez, on va gratter en espérant que ça ne soit pas une grosse somme. Hein, parce que bon, j'ai pas beaucoup de sous. Voilà, 6 €. Bon, alors d'habitude, je tire 3 €. Et là, bien sûr, j'ai pas beaucoup de sous. Je tire à 6 €. Bon, eh ben, c'est pas grave. On va mettre 6 €. Alors, je rappelle ce défi pour les nouveaux abonnés. C'est un défi surprise. Donc, c'est un défi que je fais... voilà, je fais en fonction d'un petit défi que j'ai fait moi-même. Et je ne compte pas ce qu'il y a dans l'enveloppe. Comment dire, je compterai à la fin de l'année. Voilà. Allez, je vais colorier la petite enveloppe surprise. Voilà. Hop, bon, je ferme pour le moment celui-là. Je reviendrai éventuellement. J'ai alors mon défi du mois. Alors, j'avais mis 6 €. Qu'est-ce que je vais mettre? Il me reste quoi? Tac, tac, tac. Bah, je vais mettre... alors, je vais mettre 4 €. Je vais mettre le billet de 5. Je vais mettre 4 €. Donc, si c'est 4, ça fait 10. Et je vais récupérer 1 €. C'est pas le bon crayon. Voilà. Donc, je mets le billet de 5 et je récupère les 1 €. Voilà. J'espère que ce mois-ci, j'arriverai à mettre les 20 €, pas comme le mois dernier. On verra bien. Hein. Pas de stress. Ma petite carte du mois. Oh, qu'est-ce qu'il est dur à ouvrir. J'ai vraiment du mal à... Ou alors, soit chez moi, je sais pas comment... Mais franchement, c'est un calvaire pour l'ouvrir. Je crois que je vais le laisser ouvert parce que c'est trop difficile de l'ouvrir à chaque fois. Alors, ma petite carte du mois qui est quand même à 20 €, mais je pense que je ne ferai que 10 € ce mois-ci parce que 20 €, ça va me faire beaucoup, je pense. Je préfère mettre ailleurs parce que déjà 10 €, si je mets 10 €, ce sera déjà pas mal. Il me reste 3,70 €. Et ben, je vais mettre 3 €. Hop, je coche le petit chat à 3 €. Et là, je vais mettre, donc j'avais 2,50 €. Ça fait 5,50 €. Voilà. Hop. Bon. Puis je vais faire parce que j'ai peur que ça s'en aille. Ah oui, mais si je mets pas les 3 € dedans, hein, franchement, bah oui, parce qu'après, ben, voilà. Mais
Le jour où je ferai pas, j'oublierai pas un truc, et ben voilà, du coup, je n'arrive pas à le rouvrir. Mais c'est incroyable. Bon, non, cette fois-ci, c'est sûr, je ne le ferme pas. Voilà. Allez, faut peut-être que je mette les sous dedans. Hop, je le ferme pas. Et du coup, les 70 centimes qui restent, je vais les mettre dans mon défi d'or. Où j'ai 13,10 € déjà. Donc 70 centimes. Donc 13,10 € plus 70 centimes. Je suis à 13,80 €. Alors, je pense pas que j'atteindrai les 505 € d'ici la fin de l'année, mais c'est pas grave. Doucement, mais sûrement, hein, c'est ce qu'on dit. Voilà. Donc ça, je vais mettre ça là. Je vais mettre ça, les 70 dans ma petite marguerite. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire je vais vous montrer. J'ai commencé à préparer un nouveau défi. Alors, à la base, il était pour moi. Hein, je me suis préparée pour moi. Mais peut-être que je le mettrai dans les propositions, vous savez, pour les ventes Vinted. Donc, là, il n'est pas j'ai pas encore mis les pastilles et tout ça. Donc, c'est les princesses tiktokeuses. Voilà. Donc, ça se présente comme ça. Donc ça se joue avec 2 dés, un dé normal et un dé de couleur. Donc vous lancez les 2 dés en fonction des cases. Soit vous mettez la somme qu'il y a là, soit vous grattez les cartes. Alors les cartes, elles se présentent... bon là j'en ai en plusieurs exemplaires. Les cartes se présentent comme ça. Voilà. Donc là, voilà. Voilà. Donc, je sais pas, dites-moi si vous le trouvez bien, sympa ou pas. Enfin, moi, je l'aime bien. En tout cas, moi, je le ferai pour moi. Voilà. Parce que moi, je le trouve assez sympa. Et puis, c'est d'actualité, les tiktokeuses, hein, je trouve. Et puis, j'aime bien les princesses Disney. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé encore ma vidéo. Je vous souhaite une excellente semaine prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche. Et puis, je vous dis à dimanche prochain. Bye bye.